Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, nous sommes tout proches d'une élection présidentielle à laquelle vous ne deviez pas participer. Tout à fait. Le 5 mars, vous avez annoncé que vous n'alliez pas briguer de troisième mandat, mais après le décès tragique de votre dauphin Amadou Gon Coulibaly, vous faites volte-face. Est-ce que, en prenant cette décision, on verra comment vous la qualifiez, vous ne ternissez pas votre image et vous ne rentrez pas dans la catégorie des chefs d'État qui jouent un petit peu d'artifice pour se maintenir au pouvoir? On le voit en ce moment avec toute la controverse. Le pays avait besoin de cette candidature et je considère que mon aura personnelle est sacrifiée dans l'intérêt de mon pays. Alors, pour l'opposition, ce n'est pas par devoir que vous le faites, mais par mégalomanie, par syndrome de l'homme providentiel. Mais je pense que personne ne peut dire que je sois un mégalomane, ça c'est bien connu. Ils le disent, c'est leur opinion. Mais fondamentalement, ce qui m'importe, c'est vraiment ma conscience et l'amour pour mon pays. Et je considère que cette décision est bonne. Si c'était Amadou Gon Coulibaly, ils se font des illusions, Amadou les aurait battus, c'était clair. C'est le parti qui fait l'élection, ce n'est pas la personne. Et le parti était rassemblé autour d'Amadou Gon Coulibaly. Évidemment, à partir du moment où c'est moi, pour eux, la défaite est certaine. Et par conséquent, c'est c'est la raison pour laquelle ils décident de ne pas aller aux élections. Mais je les laisse avec leur opinion. Ce qui m'importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la stabilité de mon pays et c'est le bien-être de mes concitoyens. Aujourd'hui, contrairement à 2010. Donc, je ne vois pas de danger par rapport à une évolution dramatique de la situation. Je demande seulement aux opposants de respecter la vie des autres. Ce n'est pas nécessaire. L'élection ne doit pas être une bataille à mort. Ce n'est pas nécessaire. Tous les 5 ans, il y aura des élections, mais le tour des autres viendra. C'est ce que je conçois comme étant l'évolution politique normale de la Côte d'Ivoire, avec une alternance après un certain temps. Je me souviens, en 2015, on me dit que le taux était d'environ 50-55%. Bon, si aujourd'hui nous sommes à 41%, bon, c'est vrai qu'il y a une évolution qui est négative, mais aussi, tout dépend des circonstances. En 2015, nous étions alliés avec le PDCI et nous n'avions pas de problème de ce genre de désobéissance civile. Si c'est ce qu'ils veulent par rapport aux résultats de la désobéissance civile, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis désolé de constater qu'on empêche des citoyens d'exercer leurs droits. Maintenant, on verra le 31 combien d'Ivoiriens vont voter. Alors, justement, vous avez fait des concessions un petit peu au niveau de la commission électorale. Elles ont été repoussées aux adversaires. Ceux-ci réclament une facilitation internationale. Est-ce que vous l'envisagez encore? Et est-ce que vous pourriez envisager un report du scrutin? Mais vous savez, moi j'ai toujours la Constitution de la Côte d'Ivoire dans ma poche. J'espère que je ne vais pas déranger votre micro. Mais vous savez, la Constitution est là. La Constitution dit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 4e samedi du mois d'octobre de la 5e année du président de la République. Même si je le voulais, je ne pourrais pas le faire. Alors, tout de même, ce sont des anciens responsables de ce pays, un ancien président de la République, un ancien Premier ministre. Nous avons notre Constitution qui fixe la date des élections, comme aux États-Unis, le 1er mardi du mois de novembre, comme au Ghana, le 7 décembre. À cause des tergiversations du passé, nous avons inscrit cela dans la Constitution. Moi, je ne veux pas être un parjure, je ne peux pas changer la date. Et ils le savent, cette Constitution date du 8 novembre 2016. Donc c'est définitif. Donc depuis le 8 novembre 2016, ils savent que nous aurons des élections. Et depuis cette date, nous avons travaillé ensemble à mettre toutes les structures en place. Un dialogue politique a permis de mettre en place la commission électorale indépendante en 2019. Ensuite, un dialogue politique a permis de mettre en place le code électoral. Alors, pourquoi voulez-vous la facilitation? Pourquoi faire? Nous ne sommes pas en transition en Côte d'Ivoire.
Moi, je suis démocratiquement élu. Et le président Bédié avait soutenu ma candidature en 2015. Ne serait-ce que pour cela, pourquoi voudrait-on d'une transition? Je suis président démocratiquement élu et j'envisage d'aller jusqu'au terme de mon mandat et ces élections auront lieu, comme l'exige la Constitution, le 31 octobre, qui est un samedi, le dernier samedi du mois d'octobre. Monsieur le Président, que Guillaume Soro aurait cherché à actionner des membres de votre garde présidentielle pour éventuellement vous renverser? Mais je ne ferai pas de commentaires sur tout cela. La justice donnera tous les éléments le moment venu. Mais quand vous dites qu'il mérite la prison à vie, on parle de crimes graves, là, on ne parle pas de petites choses. Mais vous savez, j'ai donné mon opinion, mais je ne suis pas juge. En tant que citoyen et lisant la Constitution, quand on fait un certain nombre, on pose un certain nombre d'actes, il y a des conséquences, c'est tout ce que je dis. Mais je ne suis pas le procureur ni le ministre de la Justice. Mais la justice fera son travail en temps voulu, avec tous ceux qui commettent des actes criminels. Alors, venons-en à Laurent Gbagbo. Et il n'est pas le seul. Mais d'après justement la Banque mondiale, comme la population ivoirienne a augmenté dans le même temps, de 20 à 25 millions d'habitants, eh bien, en réalité, le nombre de pauvres n'a pas vraiment baissé, 10 millions contre 11 millions il y a 10 ans. Est-ce que cette croissance ne reste pas très inégalitaire? Ça, c'est leur interprétation. Leur interprétation. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que le revenu par tête d'habitant a doublé en Côte d'Ivoire pendant cette période. Donc, on ne peut pas dire que le taux de pauvreté n'a pas baissé, puisque le revenu de l'Ivoirien moyen ou de la population moyenne a doublé, malgré le taux d'immigration qui est de 25%. Alors, nous continuons, on puisse doubler à nouveau le revenu par tête d'habitant. En ce moment-là, nous serons à 4 500, 5 000 $, qui est le revenu constaté dans les pays émergents. Aujourd'hui, nous sommes à 2 250. Mais donc, je suis très confiant sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais ce que dit le socialiste Afine Guessan, par exemple, c'est que les inégalités restent très profondes. Mais l'inégalité a baissé puisque le taux de pauvreté a baissé. Vous voyez, et je ne voudrais pas rentrer dans la polémique de certains qui ont géré ce pays et on en connaît les résultats. J'ai mon bilan et les uns et les autres le savent. La Banque mondiale a même dit que la Côte d'Ivoire est au port du paradis. Alors, je suis très fier de mon bilan. Je considère que non seulement le taux de croissance a augmenté, le taux de pauvreté a baissé, les services sociaux se sont améliorés, les infrastructures se sont améliorées, et ainsi de suite. C'est ce que je compte continuer avec une équipe de jeunes pour que nous soyons encore plus dynamiques que par le passé. Si vous êtes élu, voilà. quel geste comptez-vous faire, peut-être pour essayer de décrisper la tension politique? Gouvernement d'union nationale, Non, mon souhait, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure en paix. Et je considère que j'ai montré suffisamment d'ouverture pour cela. D'ailleurs, les propositions faites au niveau de la Commission électorale indépendante nous ont été demandées par l'opposition via la CEDEAO. Nous avons accepté. Il y aura le dialogue politique continuera. Et je considère qu'il y a des personnes de qualité dans les partis dont les responsables ne veulent pas venir aux élections, que ce soit le PDCI ou le FPI. Donc moi, je ferai appel à toutes les personnes compétentes dans la limite des possibilités de mon parti. Mais à partir du moment où nous n'arrivons pas à changer cette classe politique, je crois qu'il y a une demande forte au niveau de la jeunesse que nous puissions limiter l'âge. À quel âge? 70, 75? Non, mais ce sera au Parlement. Les gens oublient que la Constitution est adoptée par le Parlement. Moi, je ne fais que des consultations. Et ensuite, je propose un projet au gouvernement qu'il adopte et que je présente à l'Assemblée nationale, où les partis sont représentés. Si les partis politiques qui y sont d'accord avec moi qu'il faut qu'on touche l'âge limite pour qu'on règle ce problème des grands présidents, guillemets, ou des présidents de l'indépendance, mais moi je serais d'accord, puisque j'avais déjà décidé de ne pas être candidat. Ça ne m'affecte pas de ne plus être candidat.
Mais je considère qu'il est temps que nous quittions la scène politique. Je le pense très sincèrement. Moi, ce que je veux, c'est travailler à la stabilité de ce pays, à la sécurité des Ivoiriens, au bien-être des Ivoiriens, avec une équipe de jeunes. Alors Emmanuel Macron a réaffirmé non, je ne voudrais pas rentrer dans la politique française, je vous en prie. Emmanuel Macron est un ami, mais là, il est le président de la République française et je ne voudrais pas commenter sur la politique française. Comme tout à l'heure,